Europe 1, Le grand direct de la santé, à la une, aujourd'hui. À la une, aujourd'hui, c'est une autre journée. Décidément, il y a beaucoup de journées mondiales. Aujourd'hui, l'autre journée mondiale, c'est celle du don d'organes et de la greffe. Alors, pourquoi est-ce important ? En France, près de 19 000 personnes sont en attente d'une greffe. Chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait pu les sauver. On en parle beaucoup de la greffe, Anne Le Gall, mais on ne sait pas vraiment, effectivement, comment ça marche et l'importance que ça a. Alors aujourd'hui, il y a 19 000 personnes en attente de greffe. On greffe aujourd'hui avec succès 6 organes différents de façon courante. Le rein, qui est le plus greffé, le foie, le cœur, les poumons, le pancréas et certaines parties de l'intestin. Et après, de façon plus expérimentale et spectaculaire, il y a eu des greffes de visage et tout récemment une greffe d'utérus. Au total, donc 19 000 personnes sont en attente. Pourquoi on attend une greffe ou un organe? C'est parce que parfois on est atteint par certaines pathologies et c'est donc un médecin qui prend la décision de greffer. Et ensuite, les greffons sont gérés par l'agence de biomédecine. Il y a une liste d'attente et à chaque fois qu'un greffon est disponible, il est attribué en priorité aux malades qui répondent à certains critères. Il y a aussi des critères de compatibilité. Et puis, on pose ensuite, quand on a un décès brutal avec des organes qui restent en bon état, on pose la question à la famille du don. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une famille sur 3 qui refuse. Et c'est pas forcément parce que la personne avait refusé le don d'organes de son vivant, mais dans la moitié des cas, exactement, ouais. C'est parce que la famille ne sait pas quelle était la position de la personne décédée. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire des progrès. C'est de moins en moins tabou, mais il y a encore des progrès à faire. Docteur Gérald Kierzek, vous êtes médecin européen, vous êtes urgentiste également. C'est compliqué de demander ça à une famille, non ? C'est une relation médecin-malade très particulière parce que c'est un drame très brutal, c'est un accident vasculaire cérébral, c'est un accident de voiture, c'est une situation qui d'une minute à l'autre bascule avec des familles qui ne sont pas préparées. Ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas l'avis de la famille qu'on veut recueillir, mais c'est vraiment l'avis du défunt qu'il aurait pu exprimer avec sa famille. Et il faut vraiment engager tout le monde à se positionner sur le don d'organes. Vous savez que la loi, par exemple, dit qu'on est tous autour de cette table, tout le monde, tous les Français sont donneurs potentiels. Sauf si on a exprimé un refus. C'est les lois de bioéthique. Ouais. Sauf si on a exprimé un refus. Alors le refus, c'est de s'inscrire sur un fichier. Vous pouvez aller voir sur le site de l'agence de biomédecine. Vous pouvez vous inscrire sur ce fichier de refus. Et puis à contrario, si vous voulez vraiment signifier que vous êtes donneur et que vous assumez ce don après votre mort, vous pouvez porter une petite carte et là aussi sur le site de l'agence de biomédecine, vous pouvez demander cette carte-là. Mais en tout cas, c'est pas l'avis de la famille qu'on demande, c'est vraiment l'avis du défunt via la famille. Sabrina Philippe, vous qui êtes psychologue, c'est compliqué quand même de donner finalement, de dire oui à quelqu'un qui est décédé pour donner ses organes parce qu'il y a des symboles, le cœur par exemple, donner le cœur d'une personne qu'on aime, je pense que psychologiquement l'impact est fort. C'est très difficile, d'autant que là on parle vraiment de situation de crise, voire de traumatisme. C'est une personne qui est partie très très vite dans des circonstances subites, soudaines. Donc la famille ne peut pas être non plus préparée à penser même. Il faut pouvoir le penser. Et en effet, vous avez tout à fait raison, Jean-Marc. Donner un cœur, quelle difficulté de donner le cœur de son mari, de son enfant. C'est terrible. On est en direct avec Marie-Claire Paulet, qui est présidente nationale de l'association France Ado, qui est l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Marie-Claire Paulet, bonjour. Bonjour. On a entendu avec nos spécialistes et nos médecins, c'est vrai que c'est pas simple malgré tout, quand on est dans l'urgence, quand on est dans le drame, de décider si on va donner ou pas un organe de la personne qu'on aime. Qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut essayer d'en parler avant ? Je pense que les personnes qui m'ont précédée ont été tout à fait pédagogiques. Si on n'en a pas entendu parler, c'est effectivement très difficile de dire oui. Et il faut en parler avant. Ce sont les missions de France Ado, informer, sensibiliser le public. Quand les personnes ont été approchées, qu'ils en ont entendu parler, la décision est beaucoup plus facile à prendre. Cette décision, elle est prise dans un moment très difficile, comme a dit Madame la psychologue, et c'est compliqué si on n'en a pas entendu parler, si on n'en a jamais entendu parler. C'est très très difficile. C'est très douloureux pour les familles. Vous conseillez d'ouvrir le débat dans les familles, là, aujourd'hui, demain Aujourd'hui, demain, France Ado est présent dans les grandes surfaces, dans des points d'information où il y a beaucoup de passages du public. Et là, le dialogue, il est ouvert. Là, on est là à leur disposition pour répondre à leurs questions et les inciter à réfléchir, les inciter éventuellement à prendre une carte de donneur, qui n'a aucune valeur juridique, mais c'est une prise de position. C'est le moment, avec cette carte, d'en parler en famille, dire je veux être donneur, donc voilà, j'ai ma carte, respecter ma volonté.
c'est très important dans un sens comme dans un autre. Ouais. Si quelqu'un n'est pas donneur, il a ses raisons, qui se respectent. Il s'est inscrit sur le registre des refus. Et si quelqu'un est donneur, il est aussi très important de respecter sa volonté. Docteur Kierzek. Il y a un moyen simple à l'étranger, au Canada par exemple, quand vous passez votre permis de conduire ou quand vous prenez votre carte de sécurité sociale, on vous demande votre positionnement, oui ou non, le don d'organes ou le don de tissus. Donc ça permet, et bien sûr c'est irrévocable, vous pouvez changer d'avis au cours de votre vie, mais au moins ça permet à tout le monde d'avoir cette question-là et d'y réfléchir. Anne Le Gall. Pour pouvoir se positionner aussi sur le don d'organes, il y a des choses dont il faut parler. Par exemple, l'état dans lequel on rend le corps à la famille. Alors il faut savoir que l'opération se fait dans les mêmes conditions que pour une opération sur un vivant. Donc on rend le corps tout à fait normal, on ne voit pas des cicatrices. Et voilà, la dépouille est tout à fait respectée. C'est important de le dire. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Pourquoi c'est important? L'occasion peut-être chez vous d'en parler et d'aborder ce sujet. Et puis on peut donner de son vivant aussi. Il y a de plus en plus de greffes de reins maintenant qui sont les donneurs apparentés de la famille avec un lien affectif, et vous pouvez donner à condition bien sûr que les tissus soient compatibles. Le rein, le rein, c'est le seul organe qu'on peut donner? Non, c'est pas le seul organe. Il y a des tissus, il y a des greffes de cellules, les transfusions se font aussi grâce à des dons. Et juste sur le rein, il y a seulement 1 à 6% des donneurs vivants qui regrettent. Donc c'est dire que c'est un geste très positif et qui est bien vécu. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.